Je m'appelle Christian Laroche, je suis professeur à l'Université Clermont-Auvergne et directeur de Polytech Clermont. À titre personnel, je suis également ingénieur, mais ingénieur d'une autre école que celle que je dirige, puisque j'ai fait mes études supérieures dans une ville autre que Clermont-Ferrand. Je suis venu à Clermont-Ferrand pour travailler et j'y suis resté. Et comme je dis souvent, j'ai oublié d'en repartir. Polytech Clermont-Ferrand fait partie des écoles d'ingénieurs dites possédant un cycle préparatoire intégré. Cela signifie qu'on peut intégrer l'école à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau post-bac, en passant un concours qui s'appelle le concours GEPI Polytech et qui permet, en cas de succès bien sûr, de suivre un parcours de 2 ans qui s'appelle le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, PEIP. C'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est le niveau Bac plus 2, à partir duquel on peut postuler essentiellement à travers le concours E3A Polytech qui est destiné aux élèves issus des classes préparatoires aux grandes écoles, mais il y a aussi une procédure qui est le concours Polytech qui est destinée à toutes les candidatures qui sont évaluées à partir d'un dossier académique. Polytech Clermont-Ferrand est une école publique qui applique les droits de scolarité minima fixés par arrêté ministériel tous les ans. À l'heure actuelle, ces droits s'élèvent à 601 € par an. Polytech Clermont-Ferrand délivre le diplôme d'ingénieur dans 6 spécialités dont le nom commence toujours par le mot génie. Génie, ça ne veut pas dire génial, ça veut simplement dire que c'est une contraction du terme ingénierie, et cette contraction nous vient en réalité du Québec. Donc la liste est comme suit: génie biologique, génie civil, génie électrique, génie mathématique et modélisation, génie physique, et enfin génie des systèmes de production. Les 5 premières spécialités sont accessibles sous statut étudiant. La dernière, elle, est accessible uniquement sous statut d'apprenti. Cette variété de diplômes montre bien la variété des secteurs industriels auxquels s'adresse la formation. Ces différents secteurs sont bien entendu des secteurs d'excellence scientifique auxquels l'école rajoute un volet important sur ce qu'on appelle les humanités, c'est-à-dire tout ce qui est autour des sciences sociales, de la communication, du travail en groupe, qui sont des valeurs essentielles sur l'école travaille de façon constante tout au long des 3 années du cycle ingénieur. À côté de ces diplômes, qui sont tous de niveau Bac plus 5, l'école délivre aussi un diplôme de niveau Bac plus 6, qui est un master labellisé par la Conférence des grandes écoles dans le secteur du génie civil. Les relations avec les entreprises sont au cœur des préoccupations de Polytech Clermont. Ces relations sont l'ADN de l'école qui le développe donc sous différentes facettes. Je n'en citerai que quelques-unes. La première, ce sont les stages en entreprise. Il y en a 3 au cours de la scolarité. La deuxième, c'est la possibilité de dérouler soit la totalité de cursus, soit une partie d'entre eux sous des formats par alternance, contrat de professionnalisation ou sous forme d'apprentissage. Et puis, peut-être, dernier exemple, la possibilité pour les étudiants de réaliser des projets d'élèves dont les sujets ont été donnés par des entreprises. Si vous rêvez d'une formation de haut niveau dans un secteur scientifique donné, Polytech est votre cible. Si vous aimez aussi, en plus, que cette formation vous oriente vers les enjeux sociétaux, vers les enjeux actuels climatiques, Polytech est aussi votre école. Si enfin, vous rêvez d'une formation qui vous apprenne à travailler en équipe, qui vous apprenne à vous projeter dans le futur, Polytech est aussi votre école. Le mot ingénieur désigne en réalité une fonction.
C'est une fonction de cadre qui, pour un diplômé de Polytech Clermont, peut s'exercer dans des entreprises dont le secteur d'activité est très large, comme on l'a vu dans le cadre des différents diplômes décernés. Je citerai comme exemple de secteur d'activité le bâtiment, travaux publics, ou encore les industries pharmaceutiques, également les industries liées à l'environnement. Dans ces fonctions de cadre, bien entendu, le contexte du travail est systématiquement international, quel que soit le secteur d'activité. Une autre possibilité est que l'ingénieur décide de créer sa propre entreprise qu'il va développer dans un secteur d'activité qu'il aura choisi comme étant, la plupart du temps, un secteur de pointe, bien souvent scientifique.